bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le mardi 13 janvier. C'est du coup le premier The Book of Vlog de l'année. Voilà, tout simplement. On se retrouve chill, je suis en pilou-pilou parce qu'il est 21h10 au moment où je vous prends. Donc voilà, je suis tranquille, je suis pas très bien coiffée. On est vraiment en mode chill au niveau de ces Book of Vlog. Vous avez l'habitude, si vous êtes là depuis un petit moment et si vous venez d'arriver sur la chaîne, bah sachez que voilà, je suis pas trop prise de tête en termes de The Book of Vlog. Voilà, on va rester chill. Je vais vous reprendre du coup pour choisir ma prochaine lecture. J'ai décidé pour ce mois de janvier de faire des choix de lecture un peu aléatoires. Alors j'ai demandé à Mika de choisir ma première lecture de janvier. Ensuite j'ai écouté, enfin je suis en train d'écouter un audio, donc je suis sur Donjon Crawler Carl, le tome 3 que j'aime beaucoup. Ça pour le coup c'est un choix, mais c'est parce que je voulais du coup rattraper mon collègue qui est en train de l'écouter. Donc là je l'ai un peu dépassé, mais je voulais l'écouter à peu près en même temps que lui pour qu'on puisse en parler tout simplement. Et ensuite, les autres lectures que j'ai en cours, c'est pareil. J'ai aussi plusieurs lectures communes et du coup, c'est plutôt des lectures pas forcément imposées, mais en tout cas assez aléatoires parce que on a prévu de faire des lectures communes. Donc je me suis laissée un petit peu porter du coup pour ce mois de janvier. Et là, du coup, on va choisir ma prochaine lecture. Alors, actuellement, j'ai 3 lectures en cours. J'ai, du coup, la lecture commune du Discord, je vais y arriver, de Mira Zonchi. Il s'agit, du coup, de Tenir une auberge magique, guide de survie de sorcière, Bref, je vous mets ici la petite couverture. Donc, je suis en cours. Je l'ai pris en e-book, donc du coup je le lis plutôt essentiellement dans mon lit, quand je suis posée et tout. C'est le genre de lecture que j'ai pas spécialement l'habitude de lire, puisqu'il s'agit d'un cozy fantasy. Et je suis plutôt fantasy, mais pas trop dans ce style cozy. Donc j'avoue, je prends mon temps de le découvrir, et puis ça se lit bien pour le soir, c'est sans prise de tête. Donc voilà, ça fait quand même... Je l'ai commencé quand? C'est peut-être déjà 8 jours que je l'ai commencé, mais c'est pas grave, je prends mon temps pour le découvrir, je suis à la moitié. Donc ça c'est lecture commune. Et ensuite j'ai lu aussi d'autres petits livres, mais bon, je vais pas vous gâcher du coup la vidéo du bilan. Voilà, mais en tout cas là on va sélectionner aléatoirement une lecture. Ce que j'ai fait, c'est que dans un petit bol, j'ai mis tous les papiers. J'ai écrit sur ces petits papiers en fait les livres qui sont dans ma pile à lire. J'ai également écrit tout ce qui est manga, mais ce que j'ai fait, comme j'ai plusieurs tomes du manga The Legend of Zelda par exemple, j'en ai mis qu'un seul, et j'ai aussi des tomes 2, j'ai des tomes 2, 3, j'ai 2 tomes de saga des fois, c'est pareil, j'en ai mis qu'un seul, afin de vraiment que tous les livres ont leur chance de tomber. Donc du coup, j'ai fait tout plein de petits papiers. Alors heureusement, c'est que j'ai une trentaine de livres dans ma pile à lire, mais en comptant les mangas, enfin en enlevant les mangas, etc. Du coup, je pense que je suis à une vingtaine de papiers, donc c'est plutôt faisable. Et voilà, du coup, j'ai fait en sorte de ne pas pouvoir tricher, hein, évidemment. On va le faire comme ça. Donc du coup, Mary est hyper intriguée. Tu veux choisir le papier, mon bébé? Et après, je vais me plaindre quand il va, quand il va vouloir jouer avec. Ah ouais, là désolée pour le bruit, mais vraiment je m'amuse. Allez, je prends un petit papier, donc j'ai sélectionné celui-ci, et donc du coup, on va voir ensemble lequel a été tiré. Mary, il est à fond. Je vais faire attention. Oh, c'est génial. Donc je ne l'ai pas fait exprès évidemment, mais du coup j'ai sélectionné le papier. Donc c'est écrit sorcier, donc j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire. Donc je vais découvrir le tome 2, et en plus c'est très drôle parce que du coup il s'agit d'un devoir de la Mirapal. Donc Mira Zonchi fait des devoirs tous les 3 mois. Elle sélectionne en fait dans nos piles à lire des livres qu'on doit lire durant ces 3 mois, donc on appelle ça des devoirs de la Mirapal. Voilà, et du coup le sorcier, le tome 2, si je dis pas de bêtises, a été sélectionné du coup par Mira. Donc pour le coup, je vais partir sur un petit devoir. J'ai été vérifier parce que je voulais pas vous raconter de conneries. Donc effectivement, oui, c'est bien un livre de la Mirapal. Je sais pas pourquoi j'ai hésité comme ça. Alors en plus, je m'en souvenais très bien, mais bon. Du coup, je l'ai sorti. Donc du coup, il s'agit de celui-ci. Donc c'est le tome 2 de Sorcier qui s'appelle Terre oubliée. Je l'ai depuis Mons. J'ai été voir l'auteur et j'ai une dédicace. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même
voir si j'arrive à trouver un résumé spoilant du tome 1, sinon je pense que j'arriverai à m'en souvenir plutôt pas mal. Et par contre c'est écrit plutôt petit hein, quand même, mais c'est vrai que le tome 1 j'avais mis du temps à le lire, mais là j'ai très hâte, trop contente de tomber là-dessus de toute façon. Peu importe quel livre serait sorti, j'aurais été trop contente parce qu'ils me font tous très envie dans ma pile à lire. Donc écoutez, là je vais enchaîner sur ce tome 2. J'ai rangé mes petits papiers pendant que j'étais en train de chercher du coup les informations pour éviter que Mary mette son nez dedans. Et évidemment, vu que j'ai le tome 3 de Sorcier, je l'ai remis du coup dans cette petite pioche. Comme ça, on ne sait jamais. Si ça se trouve, là vous voyez, j'ai l'espoir de tirer encore au moins un autre livre, voire un deuxième livre, pour vous montrer un petit peu tout ça. Au moins un deuxième livre, je pense. Ça devrait bien se passer, on espère. Mais du coup, si ça se trouve, il y a le 3e tome qui sortira aussi, ça serait tellement drôle. Et du coup, pour aller avec cette lecture, j'ai choisi un petit marque-page qui vient de l'Atelier des Maroutes. Je vous mets par ici du coup le petit macaron, et du coup c'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert là en octobre-novembre je crois, oui octobre il me semble, pour justement, ça c'est la collection octobre, vous avez la petite citrouille trop mignonne, donc du coup voilà pour la première lecture. Donc je vais m'y mettre, peut-être pas ce soir, mais demain je m'y mets, et j'ai tellement hâte. Évidemment, je vous reprendrai pour vous faire un petit résumé du tome 1, évidemment. Je vous reprends du coup lundi 19, si je dis pas de bêtises. Je voulais vous reprendre hier pour vous faire un petit point du coup sur mon avancée de lecture, mais en fait hier matin j'ai beaucoup travaillé pour YouTube. J'ai monté notamment la vidéo que j'ai postée ce matin, donc le bilan 2025 et les objectifs de 2026. Donc comme ça, ce qui est bien, c'est que j'ai prévu de vous poster ce vlog lundi prochain. Donc du coup je vais pouvoir commencer du coup le fait de vous faire une vidéo par semaine. Voilà, je me lance, il me fallait juste un petit peu de temps pour mettre en place les petites choses, et du coup après j'ai commencé également à monter le bilan de janvier 2026, parce que du coup j'avais commencé à filmer une partie. Donc du coup j'ai pas mal travaillé dimanche matin là-dessus, hein, j'ai vraiment traîné là-dessus. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, je pense probablement, ou pour les personnes qui sont là depuis récemment, vous n'allez pas trop vous rendre compte, mais j'ai changé l'intro YouTube. Donc j'ai fait un intro un peu plus hiver du coup, avec le petit sapin, bien entendu toujours dans les teintes de violet, parce que j'adore le violet évidemment. Donc j'ai décidé de faire une intro différente pour les saisons. Donc là c'est le mois d'hiver, je ferai une autre intro pour le mois de printemps, pour le mois la saison de printemps, la saison été, la saison automnale, et ensuite on reviendra avec les mêmes. Je pense que je vais garder toujours ces mêmes intros, mais juste je vais les faire tourner, comme ça permettra de changer un petit peu
En termes de son, voilà, je pense que ça peut être pas mal. J'ai ma voix qui dé et ouais, j'avais bien envie de faire ça comme ça, donc je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Donc voilà, hâte de me plonger sur celle de printemps. Je vais essayer de faire en sorte de la faire rapidement, celle de printemps, ou au moins essayer de la programmer assez rapidement parce que j'avoue que je l'ai fait que ce dimanche. Donc finalement, après j'avais envie de me poser, j'ai lu un petit peu. Je vous ai fait des petites vidéos comme vous avez pu voir, du coup j'ai pas tellement avancé sur ma lecture du coup du tome 2 de Sorcier que j'ai juste à côté. Mais il faut dire que ça demande beaucoup de concentration et en fin de semaine j'avais vraiment pas du tout de concentration. Ce week-end j'ai lu un petit peu, mais pas tant que ça, hein. J'ai lu peut-être une centaine de pages, donc 50 pages par jour. Ouais, je dirais que je suis à peu près dans ces eaux-là. J'avoue que voilà, j'ai pas trop avancé, mais après j'ai terminé quand même un audio. Je vous en parlerai sur, dans la vidéo du bilan. Donc je vais pas vous en parler ici, c'est pas le sujet de cette vidéo, de ce petit vlog. Et donc du coup, je suis également sur d'autres lectures que j'aimerais bien finaliser cette semaine. Donc un autre audio que j'avais aussi en cours. Il me reste 3 heures d'écoute, donc ça va le faire. Et il me reste 7 chapitres également d'un autre livre. Pareil, je vous spoil pas du coup la vidéo du bilan. Je vous en parle pas. Mais donc du coup, voilà, j'ai un petit peu traîné. J'ai quand même l'espoir de pouvoir faire tirer un autre livre du coup à lire, du coup, et à commencer à le lire pour vous en parler. J'ai quand même l'espoir. Je sais pas ce que ça va donner. Mais déjà, on va retourner du coup sur Sorcier. Donc là, il s'agit du tome 2 qui s'appelle Les Terres oubliées. Et sinon, il y avait du coup le tome 1. On est dans une histoire assez étrange, assez difficile à aborder sur le coup, mais qui est vraiment très très intéressant. C'est un livre qui a été inspiré des jeux de rôle qu'ont fait du coup les frères, donc Maxime Fontaine et Romain Watson. Si je dis pas de bêtises, ils sont frères. Et donc du coup, en fait... Romain Watson était le maître de jeu. C'est lui qui crée l'histoire, etc. Et du coup, Maxime Fontaine incarnait des personnages avec d'autres personnes. Et ils l'ont un peu... du coup, ils ont repris, voilà, c'est leur jeu de rôle pour les créer dans un roman, etc. Donc du coup, on ressent quand même un petit peu cette façon justement de jeu de rôle où ça va un petit peu dans tous les sens. Mais après, c'est une histoire qui est extrêmement sympathique, extrêmement intéressante. Et autant le tome 1, c'était assez déroutant de s'y mettre, de comprendre, autant là, le tome 2, je trouve qu'on est directement plongé dedans. Je me souviens vraiment bien du tome 1. En plus, je vous ai montré lors d'une petite vidéo comme ça, mais je vous parlais du fait que je voulais absolument trouver un résumé spoilant, et en fait j'ai ouvert le bouquin, j'ai vu qu'il y avait résumé du tome 1, et là c'est parfait parce que tout est bien résumé dedans. Il a vraiment fait ça bien, c'est sur 4 pages, c'est ça, sur 4 pages, il a vraiment bien expliqué tout, etc. Donc il y a des petits détails qui sont pas ajoutés, mais que je m'en souviens plutôt pas mal. Donc je suis contente parce que c'est vrai que ce tome était tellement un peu déroutant que j'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner. Au niveau de l'histoire, on est dans les années 1875 quand ça commence l'histoire. Oh, ça se passe, alors on est dans un cirque itinérant où on va suivre plusieurs personnages, dont 3 personnages principaux qui vont du coup être... au principal de l'histoire, au centre de l'histoire. On a Ernest, du coup, qui est un magicien. On a Kétiné, qui est une Mambo, donc du coup, c'est une sorcière vaudou. Et on va suivre également son grand-oncle, du coup, à Kétiné, qui est également un sorcier vaudou et qui s'appelle Kilma. Et c'est un personnage vraiment super cool, celui-ci, parce que c'est un personnage avec un certain âge, mais qui est vraiment très très amusant et très très drôle. Et donc, du coup, dans le tome 1, ça commence directement par, du coup, lors d'une représentation du cirque, il y a des mystérieuses personnes, mystérieux magiciens, sorciers, qui arrivent dans le cirque et qui, du coup, mettent le feu au cirque et qui enlèvent surtout, qui enlèvent les enfants qui étaient là, donc soit les enfants qui appartiennent au cirque, mais également ceux qui étaient là, du coup, pour voir la représentation. Et donc du coup, nos 3 personnages vont décider de suivre ces sorciers et ils vont passer à travers un portail et se retrouver dans un monde, un autre monde, voilà, un monde sorcier. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce livre du coup, c'est qu'on a des mondes parallèles aux nôtres, des mondes qui ont été créés par des sorciers et en fait ils vont, voilà, ils vont se balader de monde en monde, ils vont être aussi dans notre monde à nous, voilà, la France notamment, donc ça c'est chouette, et ils vont voyager.
Voilà, je vous en dis pas plus au niveau de l'histoire. Il y a évidemment d'autres buts, d'autres petites choses qui va s'ajouter. Globalement, je crois que l'intrigue du tome 1 a été clôturée et là on part sur une autre intrigue qui est vraiment très très chouette. Mais comme je vous ai montré, c'est quand même un livre où c'est écrit assez petit, c'est très dense, il se passe plein de choses. Là déjà dans les 200, je suis à 225 pages, ouais, 225 pages, il se passe beaucoup de choses. Je suis pas loin de la moitié en vrai, puisque je crois que c'est 500... Oui, 560 pages, oui, pas loin de la moitié, on va dire ça. Mais il se passe déjà plein de choses, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe, j'adore comment c'est créé, comment c'est rythmé, il y a vraiment un bon rythme. Les personnages sont chacun à des endroits différents, donc ça fait qu'on passe de chapitre en chapitre avec d'autres à des endroits différents, et ça crée un rythme encore plus, alors que déjà vraiment le rythme est déjà là, mais on a une autre dynamique du coup au récit et c'est trop bien parce qu'il va se passer des choses dans les chapitres où ça se finit sur un cliffhanger et en fait il va falloir qu'on attende quelques chapitres pour retrouver le personnage où il en est, pour savoir où ça en est. C'est super bien écrit, c'est chouette, sincèrement c'est vraiment chouette. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, par contre je me souviens plus si je lui avais mis 4 ou 5 étoiles, mais là je suis plongée dedans, j'aime énormément ce qui se passe et j'avoue je prends mon temps, je mets du temps à le lire, mais d'un côté j'ai envie de prendre mon temps parce que c'est trop chouette, c'est trop bien et j'ai envie de m'imprégner de cette histoire et voilà, tout simplement de prendre le temps de lire. Donc je me suis plutôt mis l'objectif de 50 pages par jour, si je lis 50 pages par jour, là samedi ça sera fini. Donc il y a moyen que dans la semaine je vous retrouve pour tirer un autre livre, parce que peut-être, en tout cas c'est sûr, je vais tirer un autre livre, mais peut-être que je le commencerai, parce que le but c'est que je veux vraiment terminer au moins les 7 chapitres de l'autre livre que je suis en train de lire. Je pense que je peux au moins essayer, grappiller, de lire encore 2 chapitres, aujourd'hui tout simplement, de ce livre-là, et peut-être réussir à le finir mercredi. Et le but, ça serait de tirer du coup un autre livre, de pouvoir le commencer en parallèle de celui-ci, peu importe, c'est pas si grave, et de pouvoir vous en parler. Et peut-être, pourquoi pas, tirer un 3e livre, parce que du coup, si j'arrive à terminer tous les livres que j'ai, je serai à 8 livres. Et si vous avez vu ma vidéo du coup de mes objectifs de 2026, c'est de lire 10 ouvrages par mois. Donc du coup, on va en tirer un 9e et il m'en restera un 10e. Je sais pas si je tire un autre ou si je cale plutôt un manga. Ça va dépendre de celui qu'on va tirer. Mais bon, dans tous les cas, je vous reprendrai un peu plus tard pour vous parler et pour vous montrer probablement du coup la suite de ce petit vlog où je veux au moins faire 2 tirages. Sinon, ça serait vraiment trop nul de faire un seul tirage et de pouvoir vous parler d'un autre livre. Parce que les autres livres là que je suis en train de lire, je veux vraiment les garder pour le bilan en fait, pour voilà, avoir vraiment des vidéos structurées. J'ai vraiment envie, là c'est les tirages au sort, donc si je peux en tirer un 2e, si ça se trouve ça sera un manga, je pourrais peut-être en tirer un 3e, on verra. Mais dans tous les cas, voilà, je vais au moins lire 25 pages encore de ce livre, même un peu plus parce que ça dépend de quand le chapitre s'arrêtera, hein. Si le chapitre s'arrête après 250 pages, je vais lire un peu plus. Donc j'aimerais bien avancer un petit peu, lire quelques chapitres du coup de autres livres que je vous disais et me poser pour jouer. Parce que j'ai très envie de jouer. J'ai recommencé pour la 3e fois le jeu Clair Obscur, vraiment coup de cœur de l'année 2025 pour ce jeu. Et du coup, j'ai décidé de refaire pour la 3e fois. Il y a une petite histoire à ça, c'est que en fait j'avais pris ce jeu avec le Game Pass de Xbox. Donc du coup le jeu ne m'appartenait pas et du coup j'ai décidé en début décembre de carrément acheter le jeu sur la plateforme Steam afin que le jeu m'appartienne, sauf que du coup je n'ai pas pu récupérer les sauvegardes, donc je refais ma partie et parce que il y a justement une sorte de mise à jour avec des ajouts de petites choses qui a été fait parce que Clair Obscur a été élu du coup meilleur jeu de l'année au niveau des GOTY. Donc du coup, je suis en train de le refaire. J'avance plutôt bien, donc j'espère voilà, avancer bien. Et mon but, c'est de le finir ce mois-ci. Ce mois-ci pour passer à un autre jeu le mois prochain. Voilà, donc du coup, il faut quand même que j'arrive à non seulement à lire et également à jouer. Bon, là, c'est une semaine où ça devrait mieux se passer que les autres. Tout simplement parce que Mika, du coup, travaille d'après-midi cette semaine, donc il termine à 22 h. Et c'est généralement, à chaque fois, je le dis, et j'en rigole avec mes collègues également.
Mais en fait, c'est des semaines où j'ai l'impression de faire plus de choses le soir parce qu'il est pas là. C'est pas qu'il me dérange, c'est juste que, en fait, quand il est là, on papote beaucoup, je lui parle beaucoup. C'est surtout moi qui parle. Mickaël m'écoute surtout. Donc du coup, déjà le soir, quand je rentre, alors là, du coup, je papote avec vous, mais moins longtemps qu'avec Mika. Donc quand je rentre, je vais lui parler pendant au moins une bonne heure. Ensuite, on va manger, on va regarder un épisode de série. D'ailleurs, là, on est en train de regarder la saison 2 de Percy Jackson, qui est du coup sur Disney+, oui c'est ça, sur Disney+, et écoutez, c'est bien. La saison 1 était assez sympathique, j'aime bien ce qu'ils ont fait dans cette série. Pour le coup, il y a des petites différences par rapport aux livres. Moi, j'ai lu les livres quand j'étais ado, donc je me souviens vaguement de ce qui se passe. Donc il y a des petites différences dans le sens où ils ont créé la série de façon à ce que ça parle plus aux jeunes. Donc du coup, ouais, des petites références plus pour les jeunes de nos jours en fait, parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti, les livres. Mais j'aime bien parce que c'est rapide, les épisodes s'enchaînent assez vite, les trucs se passent très rapidement. Il y a 8 épisodes dans la saison 2, le 8e épisode doit bientôt sortir et il nous reste du coup l'épisode 7 et 8 à découvrir. En fait c'est sympa, ça se laisse regarder et cool, et tout. C'est cool et ça se laisse bien regarder, en tout cas ça se passe bien. Par contre, j'ai quand même un petit bémol à dire, c'est que les acteurs qu'ils ont utilisés, c'est vraiment très, très mal dit ça comme ça. Les acteurs en tout cas qui sont là et qui jouent dans la série sont pas fous. Voilà, je trouve que leur jeu d'acteur n'est pas terrible. Enfin, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres, mais ouais, voilà, je pense qu'ils auraient pu trouver des acteurs un peu mieux. Mais globalement, ça reste une bonne série. J'aime bien. Franchement, vu que ça se passe vite et ça s'enchaîne par rapport à ce qui se passe et par rapport au livre, c'est bien. Sincèrement, voilà, c'est forcément pas pour tous les publics, je pense. C'est surtout pour les adolescents. Je pense que les jeunes adultes, ça passe aussi, mais c'est vrai que passer un certain âge, je pense que ça peut ne pas passer. Voilà. De notre côté, ça se passe bien. Donc du coup, on regarde ça, donc c'est plutôt pas mal. Et après d'avoir regardé ça, on a tendance à discuter encore un petit peu. Donc tout ça, je reviens au sujet principal évidemment. Tout ça pour dire que du coup, pendant peut-être 2 heures, je suis moins concentrée que quand il est pas là. Forcément, il est pas là. Donc là, je vais me poser, je vais probablement jouer peut-être avant, ou peut-être lire un petit peu. Oui, je pense que je vais me poser pour lire. Ensuite, je préparais à manger, parce que du coup, par contre, il n'est pas là pour me préparer à manger. Mince. Et parce que du coup, si vous savez pas, c'est Mika qui cuisine. Mais je sais me préparer à manger quand même toute seule. Donc je vais me préparer à manger en écoutant, continuant à écouter. C'est compliqué, hein. Mon audio, et ensuite je vais manger et puis je vais jouer probablement en même temps que manger, parce que c'est l'avantage d'être toute seule, c'est que je peux manger et jouer en même temps. Voilà, bref, dans tous les cas, je vais vous laisser là parce que sinon, je vais beaucoup trop papoter avec vous. Je vous retrouve du coup dans la semaine, je pense que ça va le faire pour tirer un autre livre. Et du coup, voilà, je vous reprends un peu plus tard. C'est déjà remois. On est mardi, je vous reprends du coup pour faire un petit tirage du coup de savoir quelle sera ma prochaine lecture. J'étais en train de réfléchir à ça hier soir et puis un petit peu dans la journée. J'ai presque fini mon e-book, il me reste je crois 40 minutes de lecture, c'est écrit sur ma liseuse il me semble, donc je suis à 92%. Donc je pense que ça va être fini ce soir facilement. Et j'étais en train de réfléchir un petit peu et je me suis dit, pour le besoin de cette vidéo, il faut absolument que je commence un livre, il faut absolument. On s'entend, il faut pas absolument, mais en tout cas, pour le besoin de cette vidéo, ça serait bien que je commence une lecture à partir de demain. Peut-être pas ce soir, mais demain, pour vous donner mon avis également sur une autre lecture, histoire que ce concept de tirer au sort mes lectures ne soit pas juste pour une seule lecture et que je vous tire juste une autre lecture et voilà. Et idéalement, peut-être en fin de semaine, donc en fin de vlog, peut-être dimanche, retirer encore une autre petite lecture. Voilà, donc j'ai repris les papiers, je les mélange bien, parce que comme je vous l'ai dit, il me semble, j'ai remis le papier de Sorcier. Voilà, parce qu'il y a le tome 3
qui y est. Donc si ça se trouve, je vais tirer le tome. Ça serait drôle que je tire le tome 3 de Sorcier du coup. Et que du coup, je pourrais pas le commencer. Mais bon, on va voir ça. Bref, j'ai mélangé comme vous pouvez voir. Tout est bien caché. Donc je vais sélectionner au pif celui-ci. Voilà, ça sera celui-là. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'ai mis 3 petits chats avec. Il s'agit de... Oh, trop bien. Donc du coup, le premier tome de Merciful Crows. Je pense que vous voyez peut-être pas énormément. Donc, attendez, je vais vous le chercher. Donc, il s'agit de celui-ci, le petit papier qui correspond. Alors, forcément, vu que j'ai les 2 tomes, je vais le remettre dans ma petite pioche. Voilà, parce que je pense que je referai ce concept. Alors, peut-être pas le mois prochain, mais peut-être le mois d'après. Donc... Bon, forcément, si j'ai lu entre-temps le tome 2, je regarderai ce que j'ai dans les petits papiers pour enlever, évidemment, mais j'ai un petit doute quand même. Donc, du coup, je vais découvrir le tome 1 de Merciful Crows de Margaret Owen, la voleuse d'os. Margaret Owen, si je dis pas de bêtises, j'ai déjà lu un livre d'elle qui s'appelle Vania et le loup. Il me semble hein, que c'est ça. Donc ça, c'est un livre que m'a donné... Donc j'ai acheté à ma copine Pickwick, il me tentait bien cette duologie, en plus j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait écrit pour Vania et le loup. Donc c'est un livre qui fait, il est peut-être un peu court, hein, je pense que ça pourrait le faire, peut-être pas 445 pages. Si j'arrive à bien goupiller, je pense que je peux arriver au moins à la moitié. Au moins à la moitié pour pouvoir vous en parler. Donc hâte de le découvrir, je vous ferai un résumé au moment où j'aurai commencé à lire, évidemment. Mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Si je dis pas de bêtises, elle a une sorte de magie d'os, mais j'ai peur de dire des bêtises. Je veux pas trop relire le résumé pour éviter de me spoiler. En tout cas, ça me tentait bien. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, je vais pouvoir vous reprendre un peu plus tard. Peut-être pas le commencer ce soir. Je commencerai peut-être demain tranquillement. Je vais au moins goupiller toujours lire mes 50 pages du coup de Sorcier pour avancer. Comme je vous ai dit, si je lis 50 pages par jour, je l'aurai fini samedi. Donc ça me semble plutôt pas mal. Et celui-là, en fait, celui-là, continuer également, lire une 50aine de pages. Je pense que ça peut le faire. J'avance quand même bien dans Sorcier alors que c'est écrit petit, alors que là c'est du PKJ, c'est écrit beaucoup plus gros. Donc voilà, c'est hâte de découvrir ça, voir si ça me plaît. Parce que, j'allais dire on sait jamais, mais... Il me fait toujours très envie, donc du coup ça me tente bien, donc écoutez. Du coup je vais commencer celui-ci et je vous reviens du coup pour vous faire bien entendu un petit point à un moment donné, quand j'aurai bien commencé, bien avancé pour pouvoir vous en parler. Petit cadeau de mon chéri Mika, il m'a offert du coup un petit serre-livre qui est tout simplement la chambre des secrets dans Harry Potter, voilà. Donc du coup, petit serre-livre parce que... J'en ai besoin en fait, je sais pas si je vous l'ai pas encore montré, mais du coup j'ai ajouté une nouvelle étagère tout en haut. Il faudrait que j'ajoute encore une autre étagère tout en haut là-bas. Donc du coup j'ai bougé un petit peu ma bibliothèque, mais du coup j'ai pas beaucoup de... j'ai pas de serre-livres quoi. En fait il m'en manque quelques-uns, là c'est voilà, des livres qui font des serre-livres, là c'est une bougie. Voilà, donc là j'ai mis les petits serre-livres ici, et là après j'ai d'autres serre-livres, mais j'en ai pas suffisamment assez. Donc du coup j'essaye de regarder un petit peu ce qui pourrait aller. Ici j'ai pas besoin parce que j'ai le mur, mais tout ce côté-là en fait il faut que je trouve des serre-livres pour habiller un petit peu la bibliothèque. Et tout simplement éviter que, voilà, que ce soit des bougies qui servent de serre-livres, et pour éviter que les livres tombent en fait. Donc du coup, Mika il a vu ça, il a dit je vais lui offrir. Voilà, donc c'est trop chouette, j'aime beaucoup. Et en plus ça rend bien là sur le côté, je vais pouvoir le voir assez souvent. Et puis ça fait le taf, hein. Voilà, c'est un serre-livre, tout simplement. Voilà ma petite grande bibliothèque. Il y a quelques places encore, vous avez vu? Il y a quelques places. Mais c'est déjà un peu trop rempli. Je vous reprends déjà, on est jeudi. On est jeudi, j'ai commencé du coup le tome 1 de Merciful Crows. Et du coup je vais venir vous annoncer que c'est un abandon. J'ai lu 42 pages seulement, 42 pages. J'avais mis mon joli marque-page, toujours de la boutique du coup de l'atelier des Marouts, que j'aime vraiment énormément. Voilà, avec un petit corbeau. Donc du coup, effectivement, ça va partir sur un abandon. Je me suis peut-être porté la poisse
mardi quand j'ai dit on sait jamais si j'aime bien. Mais effectivement, je suis pas emballée par ce livre, il me tente pas et je tique déjà dès le début, donc je préfère abandonner plutôt que d'investir mon temps dans un livre que si ça se trouve au bout de 200 pages, je vais décider d'abandonner. J'ai décidé cette année de ne pas me forcer niveau lecture. Si je sens qu'un livre me plaît pas, etc., ben, je préfère voilà, passer à autre chose, l'abandonner. Et là en plus c'est une duologie. Pourquoi? Alors au niveau de l'histoire, c'est plutôt une histoire plutôt intéressante. On est dans un univers où il y a plusieurs castes différentes. Donc il y a les castes des dirigeants, il y a les gens de la noblesse, et puis ensuite la plèbe, etc. Et on a la caste des corbeaux qui du coup est vraiment la plus basse des castes. Et en fait, ils ont une petite particularité, ces corbeaux, c'est qu'ils ne sont pas, ils ne risquent pas d'être contaminés par la peste. Donc du coup, on est sur un univers peut-être un petit peu moyenâgeux où en gros la peste fait rage. Sauf qu'en fait, les corbeaux, bah, c'est connu, les corbeaux n'attrapent pas la peste. Et donc du coup, ils sont mandatés pour récupérer tous les corps des gens qui ont eu la peste et du coup bah, de les brûler parce qu'eux, ils n'ont pas de risque de contracter la maladie. Donc c'est une caste voilà, vraiment pas très très sympathique, on va dire. Et en fait, dès le début, le prince en fait de cet univers, donc l'un des princes héritiers, est sujet à des tentatives d'assassinat depuis assez souvent, voilà. Et donc du coup, il décide de s'exfiltrer du palais. Et en fait, notre héroïne qui s'appelle Fille va être du coup amenée à l'emmener à un endroit sécuritaire, etc. Et puis bon, je pense qu'il va y avoir des histoires de complot, etc. Machin et tout. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais globalement, le pitch de départ est plutôt pas mal. Mais en fait, dès le début, dès le chapitre 1, il y a quelque chose qui m'a un peu déplu. Enfin, juste, c'est la forme d'écriture. C'est une écriture assez fluide, etc. Mais c'est écrit de façon très simple. Les phrases sont courtes, sont simples, sont rapides, etc. J'avoue que dernièrement, j'ai lu des livres vraiment très sympathiques en termes d'écriture, notamment Sorcier, c'est tellement bien écrit, ça reste fluide, mais c'est tellement beau dans la façon de c'est écrit, etc., que là, je tique vraiment beaucoup. Les précédents livres que j'ai lus, après, en audio, c'est peut-être un petit peu différent, parce que voilà, Donjon Crawler Card, je pense qu'il est pas... Enfin, il est bien écrit, en vrai. Et puis, ça se veut drôle et tout. Mais là... ouais, le style d'écriture, etc., voilà, ça m'a un petit peu tiqué. Là, pour vous dire, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, allez, ça serait bien que je termine au moins le chapitre. Donc, du coup, chapitre 3 se termine à la page 55. Et en fait, je me suis dit, waouh, j'ai 14 pages à lire. Franchement, j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie, donc j'ai décidé, bah, voilà, tout simplement d'abandonner. J'ai pas envie de me forcer et là je tique dès le début, donc voilà. Le but c'est pas vraiment, j'ai pas envie de me forcer, tout simplement. Je veux vraiment passer des bons moments dans des lectures et donc du coup là c'était ma copine Pickwick qui me les avait donnés, donc du coup j'ai peut-être moins, enfin même si je l'aurais acheté en fait, je pense que j'abandonnerais même dans tous les cas. Là au moins ce que j'essaye au moins de faire à chaque fois, c'est quand même de lire les premiers chapitres parce que les livres me tentent bien, hein. Tout ce que j'ai dans ma pile à lire me tente beaucoup. Il me tentait encore très très bien. Mais c'est vrai que voilà, j'avais peut-être un petit a priori parce que Pocket Jeunesse, du coup, PKJ, ça fait un moment que je lis plus trop de leurs romans. J'ai lu en 2025, j'ai lu Hunger Games, mais c'est différent. Et j'ai beaucoup aimé la saga de Hunger Games. Mais c'est vrai que dernièrement, les lectures que j'ai fait de Pocket Jeunesse, c'est soit ça passe, soit ça casse. Littéralement. Et littéralement, j'en parle pas spécialement en vidéo. Il y a des livres que des fois j'abandonne, que j'indique pas comme abandonnés, mais que je sais que j'ai lu le début, en fait, ça m'a pas plu. Là, j'ai décidé de vraiment écrire, abandonner sur les livres que j'abandonne, ne serait-ce, et je vais me les écrire également dans mon carnet de lecture, pour me rendre compte de quelle maison d'édition j'ai plus tendance à abandonner les livres, etc. Là, je sais que ce que fait Pocket Jeunesse m'intéresse moins. J'ai moins envie d'aller là-bas, et puis quand je vois leur parution, j'avoue que, voilà, j'ai eu des bonnes lectures, mais dernièrement, ces dernières années, voire les 2 dernières années, j'ai eu quand même des lectures assez mitigées, voire même que j'ai abandonné. Donc j'avoue que voilà, j'avais peut-être un petit peu peur là-dessus.
C'est pas grave, je pense juste que je ne suis plus le public visé au niveau de leur ligne éditoriale et il n'y a pas de problème en fait. C'est pas, voilà, c'est juste que c'est pas la maison d'édition en soi. Ça se trouve, ils vont sortir un livre qui va me tenter énormément et du coup, je vais y aller. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que là, dernièrement, je pense que vous l'avez vu si vous suivez mes vidéos assez régulièrement, c'est plutôt Gulfstream hein, qui me plaît énormément et j'avoue que toutes les lectures que j'ai fait, j'en ai lu pas mal en 2025 et les lectures que j'ai fait de Gulfstream m'ont vraiment beaucoup plu. Donc du coup, j'avoue que je suis bien tentée. Et également Plume Blanche, en fait, on va dire que niveau lecture, niveau envie de lecture, j'ai plus envie de lire des livres français, enfin d'auteurs français. D'auteurs ou d'autrices évidemment français et françaises, tout simplement parce que on n'a pas le fait de la traduction derrière qui peut peut-être changer un petit peu la plume d'un auteur, les auteurs américains. Après évidemment je lis aussi beaucoup de livres américains, enfin ou anglais d'auteurs étrangers en tout cas, parce que bah, forcément il y a aussi des auteurs que j'aime énormément qui sont pas forcément français. Mais là, en 2025, j'ai lu 30 livres sur les 80 livres de romans. 80 romans que j'ai lus, j'en ai lu 30 d'auteurs français et ma foi, ça a été plutôt des très bonnes lectures. Donc j'avoue que j'ai peut-être tendance à vouloir un peu plus aller là-bas. PKJ a quelques auteurs français, mais bref, peu importe. Du coup, finalement, on va faire un troisième round, voilà. Par contre, j'ai pas enlevé le truc de Merci Full Pro, mais c'est pas grave. Si je tombe dessus, bah du coup, on l'enlèvera à ce moment-là, on retirera une autre fois. J'ai un peu la flemme de regarder tous les papiers. Donc du coup, allez, au pif-pif, on va prendre celui-ci. Donc du coup, qu'est-ce que ça me dit Il y a des petits chats de tout autour de moi. Donc ça me dit, que du coup, ce sera Annie. Je vais aller vous le chercher. Donc du coup, il s'agit de celui-ci, donc qui s'appelle Annie, le tome 1 Genèse. Donc c'est un tome 1, c'est une quadrilogie. Donc il y a 4 tomes et c'est un livre que j'ai acheté à Mons. Donc, ça fait un petit moment maintenant, le 23 novembre 2024. En vrai, ça va, ça fait juste une petite année. Il est du coup dédicacé et il me faisait très très envie, bien entendu. L'autrice en a tellement bien parlé. Par contre, je crois que c'est quand même un beau bébé, hein. Oh oui. Oui, oui, oui. Il fait pas loin de 600 pages. Pas loin de 600 pages quand même. Bon, alors, je pense pas arriver à la moitié d'ici à ce que je vous reprends. En plus, c'est écrit relativement petit, donc on va voir où j'arriverai à y aller. En tout cas, je vais faire en sorte d'avancer pas mal celui-ci. Au moins atteindre les 200 pages, ça serait bien, sachant que j'ai un peu du mal à me concentrer en fin de semaine. Là, je suis assez fatiguée. Donc, du coup, je vais quand même essayer d'avancer. En plus, je sais pas si je vous l'ai montré, mais du coup, j'ai le petit marque-page qui va avec. Voilà, donc j'aurais pas besoin de choisir un marque-page. Mais voilà, il me fait toujours très très envie. Donc c'est aux éditions Alter Real. Voilà, l'autrice était très très sympathique. Donc écoutez, il me fait très très envie. Hâte de découvrir du coup ce petit tome 1. Bah, écoutez, ce serait pas mal. Au moins, je pourrais vous parler d'un petit tome 1 après avoir parlé du tome 2 de Sorcier. Bref, je vais aller me poser, le découvrir un petit peu. Et du coup, je vous reprendrai un peu plus tard pour vous en parler. Je viens clôturer ce vlog, on est dimanche, il est 18 h. Je me réveille d'une sieste improvisée. J'étais en train de lire à la base et je me suis endormie sans m'en rendre compte. Voilà, j'ai vraiment plongé avec Brooke sur les genoux. J'étais bien au chaud sous le plaid. Donc du coup je me réveille. Donc je vais essayer de clôturer ce vlog en étant claire et précise. Mais sinon vous m'en voudrez pas. Déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est du coup le petit coloriage, le premier coloriage que j'ai fait du coup dans le portrait de famille qui m'a été offert à Noël. Donc du coup, j'ai fait le numéro 5 et le voilà fini. Je vous avais mis une petite vidéo du coup avant que tout le noir soit fait. Donc le voici fini et il est vraiment trop trop chouette. J'aime beaucoup. De toute façon, c'est pour ça que je l'avais ajouté dans ma wishlist. Mais j'aime beaucoup les solutions
de ce cahier. Et vraiment, le rendu final est vraiment trop bien. En plus, sachez qu'il y a 41 couleurs, si je dis pas de bêtises. 41 couleurs, du coup, dans ce coloriage. Mais en fait, il y a des petites zones où il y a la couleur, elle est sur une seule petite zone. Genre le bleu clair que vous voyez, c'est seulement dans les yeux. Et vraiment, des couleurs vraiment... Voilà, à des petites zones précises. Donc, dans certains marrons, surtout ceux-là, j'ai repris des marrons qui étaient dans les premières. Parce que, en fait, je voyais pas trop l'intérêt de changer les marrons. Mais écoutez, voilà, le rendu est vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Donc, voilà le petit coloriage que j'ai terminé du coup tout à l'heure. Voilà, je voulais vous le montrer, celui-ci. Mais sinon, j'ai prévu de vous faire une vidéo bilan de tous les coloriages que j'aurai fait au mois de janvier. Donc, comme ça, vous pourrez tous les voir, les uns à la suite des autres, du coup, dans cette vidéo bilan. Sinon, niveau lecture, j'ai continué, du coup, Sorcier, mais je ne l'ai pas terminé, contrairement à ce que je voulais faire. Écoutez, la fin de semaine, concentration 0 pour la lecture ou pas trop. Mais sachez que je suis à la page 430, donc j'ai terminé mon chapitre avant de vous reprendre. C'est passé un truc vraiment pépite. Donc il me reste 130 pages, oui, parce que c'est 565 pages. Donc il me reste 130 pages pour terminer ce tome 2, donc je le terminerai tranquillement la semaine prochaine. Je vais pas me mettre un délai pour le terminer. Il faut que je le termine au moins dans la semaine prochaine. De toute façon, c'est sûr, 130 pages, ça va passer vite. Je suis pas sûre de réussir à lire une trentaine de pages ce soir, encore de plus. Je pense que je vais plutôt me poser et jouer parce que je me suis bien endormie. Je vais peut-être lire encore un petit peu, mais probablement pas rester... Enfin, il me restera pas 100 pages à mon avis. 30 pages, ça me semble un peu beaucoup. Mais écoutez, ce que je peux vous en dire, c'est que j'aime encore énormément. Je vous en ai déjà parlé durant toute cette vidéo vlog. Et vous savez que j'aime vraiment beaucoup. Et là, en fait, j'aime énormément tout ce qui se passe, du début jusqu'à la fin, enfin en tout cas jusqu'à la presque fin. Il se passe plein de choses, c'est vraiment c'est très rythmé, hein. Il se passe vraiment beaucoup de choses, on a des révélations, là il y a eu vraiment des belles révélations que je ne m'attendais pas du tout. Là pour le coup j'ai été étonnée, je suis restée sur le cul parce que j'étais là en mode ah mais je l'ai même pas du tout vu venir dans ce sens-là. Et ouais, c'était trop bien, vraiment pépite. J'aime beaucoup ce tome 2, trop hâte de voir ce que donnera le tome 3. Je vais essayer, j'espère réussir à le découvrir très rapidement, ce tome 3. Alors, pas en février, parce que j'ai prévu d'autres lectures en février, mais en mars, ça serait cool que j'arrive à me poser et que je termine du coup cette saga. Ça serait vraiment trop cool, en tout cas. Ce qui s'y passe, c'est vraiment trop bien, donc hâte de reprendre. Et même si je mets du temps à le lire, je passe toujours des très bons moments. Et chaque chapitre, il y a toujours des révélations, des choses qui se passent qui me donnent envie d'y retourner. Donc je vais le terminer tranquillement dans la semaine prochaine. Voilà, tranquillement, dans tous les cas, je vous ferai un avis final dans le bilan du coup de ce mois de janvier. Ensuite, du coup, j'ai commencé Annie, le tome 1 du coup de Myrtille, Bastard aux éditions du coup Alter Real. Je sais pas comment vous faire un résumé. Globalement, on est dans un monde plutôt médiéval où il y a eu l'avènement d'une nouvelle croyance, la croyance du Père Tout-Puissant, qui fait un peu penser à notre époque moyenâgeuse avec Dieu. Et en fait, les anciennes croyances et par rapport à une mère, normalement qui est une mère de toute puissance qui a créé l'univers, etc., en fait, sont mal vues. Il y a eu une guerre qui les ont, du coup, que du coup, la nouvelle croyance a gagné. Voilà, et en fait, il va se passer quelque chose, du coup, dans un des royaumes, parce qu'il y a plusieurs royaumes, dans un des royaumes, en fait, des sbires de l'ancienne croyance, en fait, vont attaquer des petits villages et ils préparent certains sacrifices, donc peut-être pour une raison X ou Y. Et nous, on va suivre du coup Guillaume, qui est l'un des princes héritiers du coup d'un autre royaume. Alors, il n'est pas héritier, non, il est en second choix, parce que du coup, il a un grand frère qui, lui, n'a pas envie de combattre, n'a plus envie de combattre, en fait. Et c'est plutôt un barde, il adore la musique. Et donc, du coup, en fait, il va y avoir une histoire, je suppose, qui est censée être amenée, du coup, probablement
à faire des recherches sur les personnes qui mènent à bien ces sacrifices. C'est très flou. C'est très flou parce que du coup, j'ai lu 82 pages. J'étais un peu plus loin quand même. 82 pages, sauf que je n'accroche pas du tout avec Monsieur Guillem. Je n'accroche pas du tout avec ce personnage. L'histoire en elle-même, je sais pas trop, parce qu'en fait, le truc, c'est que il se passe pas grand-chose en l'espace de 80 pages. On est plutôt sur, voilà, plus sur la découverte de ce jeune homme, même s'il se passe des petites choses qui sont assez, enfin, très floues dans ma tête, donc du coup, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais ouais, je n'apprécie pas le personnage. Du coup, je suis désolée, je vais abandonner ce livre. Voilà, c'est un faille ce vlog. Mais en fait, tout simplement, en fait, c'est un personnage qui est un coureur de jupons. Voilà, coureur de jupons. Dans ces 82 pages, il rencontre deux femmes. Il rencontre une première femme dans une forêt, là où il y a les anciennes croyances. Donc, on pense que c'est une elfe. Il va rêver de cette femme et il va rêver qu'il couche avec cette femme. Donc du coup, dans le premier chapitre, 50 premières pages, on a une scène de Zès qui n'était pas hyper détaillée et tout, mais en fait c'est juste 50 pages. Il rêve qu'il couche avec cette femme-là. Et du coup, après, il rencontre une autre femme qui est une princesse héritière du coup d'un autre royaume. Et il la trouve très séduisante, il est très attiré par elle. Mais en fait, il y a voilà, deux femmes différentes. Et voilà. Et à un moment donné, dans ces 80 pages, il se vante en fait d'être, comme c'est un bel homme, etc. Il se vante un petit peu d'avoir eu pas mal de conquêtes. Et ça m'a saoulée. Voilà, je pense que tout simplement ça m'a saoulée. Je me suis dit, non mais si... Enfin déjà, faut savoir que les triangles amoureux, j'aime pas ça du tout. J'aime pas du tout ça. Et j'aime pas non plus les personnages masculins qui savent qu'ils sont tellement beaux, tellement importants. En même temps, c'est un prince héritier. Donc du coup, en fait, les mères des filles qui recherchent du coup un compagnon, en fait, lui envoient leur fille pour essayer de qu'il se marie avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je trouve ça hyper insupportable. C'est quelque chose qui passe pas du tout avec moi. Sincèrement, j'aime bien, moi, les histoires d'amour, mais où c'est slow burn, et puis après, ils se rencontrent, ils s'aiment, et ils s'aiment que tous les deux. Voilà. Après, évidemment, il y a, effectivement, il y a certains livres, évidemment, les personnages ont connu d'autres amours avant de rencontrer leur âme sœur, on va dire. Il n'y a pas de souci. Mais là, il est déjà sur deux femmes différentes. Voilà, donc ça m'a vraiment, vraiment saoulée. J'en ai parlé avec Mika ce matin, parce que je voulais quand même essayer de terminer le chapitre 2. Autre truc, le chapitre 1 fait 57 pages. Le chapitre 2 fait 40 pages. Donc vous imaginez que les chapitres sont assez longs, assez denses, et là en fait dernièrement il n'y avait que ça qui retournait, etc. Alors c'est pas le principal de l'histoire, mais c'est ce que je retiens, et du coup j'arrive pas en fait, tout simplement parce que le personnage je le trouve assez détestable. Donc je suis là en mode bon, peut-être qu'à un moment donné il va peut-être se calmer, il va peut-être choisir l'une des deux femmes. Mais enfin, rien que le fait qu'il est attiré par deux femmes et qu'il rêve de coucher avec une autre. Bref, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça m'a vraiment, vraiment saoulée. Je suis très déçue. Je suis très déçue, et pour vous dire, j'en parlais avec Mika et avec une autre de mes copines qui m'a bien rassurée. Donc c'est cool. Mais en fait, j'ai dit, là, je suis déçue parce que j'ai abandonné 2 livres, mais c'est vrai que j'ai pas envie de m'infliger des lectures qui me font lever les yeux au ciel, qui me plaisent pas beaucoup dès le début en fait. Et il y a quand même pas mal de lectures, enfin pas mal, j'exagère. Il y a quelques lectures comme ça que je commence le premier chapitre et qui me plaisent pas, et du coup j'abandonne, mais je ne le mets pas en abandonné. Alors que finalement ça reste quand même des abandons parce que j'ai quand même commencé à lire le livre. Donc là cette année j'ai décidé vraiment de noter en fait les livres que j'abandonne pour voir combien de livres j'ai abandonnés durant cette année, et surtout pour voir quel type de livres, que ce soit des maisons d'édition ou juste le genre, de voir en fait lesquels j'ai tendance à plus abandonner, pour tout simplement peut-être ne plus trop aller vers ces livres-là. Donc
Je me suis sentie un petit peu minable, je vais pas vous mentir, parce que je me dis: «C'est dommage, j'ai acheté des livres et finalement je les apprécie pas». Donc est-ce que, je les ai achetés sur un coup de tête? Est-ce que ça a pas été, quelque chose que j'ai vraiment réfléchi et cetera? Surtout que c'est un livre que j'ai acheté à Mons et il faut savoir, c'est un petit peu pour ça que je me sens un petit peu minable, à Mons, j'ai acheté 12 livres, j'en ai lu 5, 6, 7, 8, donc j'en ai lu 8, bon, bah, c'est plutôt pas mal et en fait, dans les 8, dans les 8 lus, enfin, presque 8 bientôt, j'en ai abandonné 2 et il y en a 3 que j'ai pas du tout aimé. J'ai été jusqu'au bout, c'était une torture. J'ai été jusqu'au bout, mais en fait, je leur ai mis 2 étoiles parce que bah, j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé, voilà. Mais par contre, il y a celui-ci que j'avais acheté à Mons, qui est pas loin d'un coup de cœur, et il y en avait deux autres, donc Kezia et Angélion, que j'ai énormément aimé, qui étaient pas loin des coups de cœur également. Angélion, ça a été un petit coup de cœur. Du coup, je me dis finalement, j'ai quand même réussi à trouver des bons livres, à acheter des bons livres, mais peut-être que j'aurais dû réfléchir un peu plus à acheter probablement moins de livres. Mais bon, après, avec l'excitation du moment, etc., voilà, c'était un c'est les salons, hein. On se laisse souvent, voilà, je sais pas. Mais par contre, j'ai vérifié quand même par rapport à tous les livres que j'ai achetés à Montreuil, à part un que j'avais bien aimé, mais sans plus, tout le reste que j'avais acheté à Montreuil était, enfin, je les avais vraiment, vraiment aimés. J'en avais acheté 9. Donc, il y a quand même des salons où j'achète des livres qui me plaisent et qui me vont. Mais c'est vrai que bon, là, j'en ai quand même 5, pas loin de la moitié que j'ai pas aimé, donc j'espère que les autres livres qui m'attendent patiemment par ici, bah, j'espère que je les aimerai plus, parce que sinon, vraiment, voilà. C'est un moment un petit peu délicat. Pour tout vous dire, j'ai hésité à juste abandonner ce vlog, parce que du coup, je vous parle de 2 lectures que j'ai abandonnées, et voilà, j'avais hésité à tout simplement à abandonner ce vlog. Après, comme vous savez, je suis pas quelqu'un qui va critiquer les livres en disant non mais c'est vraiment nul, etc. C'est juste que c'est pas pour moi. Voilà, à chaque fois quand j'en parle, je vous en parle vraiment juste pour vous dire, bah, c'est juste que voilà, moi j'ai pas apprécié parce que il y a des trucs qui m'ont gêné, il y a des trucs que j'aime pas. Voilà, tout simplement dans des livres et que j'ai pas spécialement envie de continuer. Donc voilà. Je vais du coup vous laisser ici. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu le seum quand même d'avoir abandonné 2 livres, déjà là, au mois de janvier. Mais d'un côté, je vais essayer de rester positive. Le fait d'en parler avec ma copine et du coup avec Mika, ça me permet d'essayer d'être un peu plus positive et de me dire que bah, c'est pour ça qu'il faut absolument que je termine du coup cette pile à lire, parce que comme ça, quand je vais acheter un livre, ce sera le moment où j'aurai terriblement envie de le lire, etc. Donc je le lirai directement. Si finalement ça passe, tant mieux. Si finalement ça casse, bah, je me dirais que bah, tout simplement ce livre n'était pas fait pour moi. Pas parce que l'envie de le lire ou la hype du fait d'en avoir entendu parler, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le mood, hein, tout simplement, le mood de, voilà, le mood de lecture. Vous savez que là en ce moment c'est pas non plus la folie pour mon mood de lecture, même si j'ai eu de très très bonnes lectures au mois de janvier. Vous verrez durant mon bilan. Au niveau bilan, je ne vais pas parler des livres abandonnés. Là, pour le coup, c'est juste entre vous et moi. Mais je ne suis pas dans un super bon mood de lecture. Il me faut vraiment des lectures qui me plaisent directement, qui m'accrochent, qui ne me font pas lever des yeux au ciel, parce que sinon, ça ne passe pas. Mais donc, du coup, tout ça pour dire que voilà pourquoi cet objectif est important pour moi, parce que je trouve que je suis très changeante niveau lecture. Assez souvent durant ces dernières années, là, les 2 dernières années, je trouve quand même. Et que du coup, bah, dès que j'achète un livre, il faut que je le lise directement, parce que c'est le moment où j'ai envie de le lire. C'est peut-être le moment où justement il passera mieux que si je le lis bah, du coup 2 ans plus tard. Voilà. J'essaie de rester positive en me disant que c'est une très bonne idée de faire ça, et que bah, après, si finalement j'achète un livre et que ça passe pas, je me dirais bon bah voilà, il y a un moment donné, c'est normal, je ne peux pas aimer tout. Et voilà. Voilà. J'espère que je suis assez claire dans ce que je vous raconte. Et j'espère que ces passages du fait que j'apprécie moins des lectures, que j'abandonne des lectures, en fait, ne vous déplaisent pas. Voilà, j'avoue que c'est un petit peu ça qui m'embarrasse, parce que j'ai pas envie
que ça vous saoule en fait de me voir juste faire ouin, c'est nul. C'est pas nul, mais c'est pas pour moi, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que ça vous plaît quand même, j'espère que du coup ce vlog vous aura plu tout de même. Comme quoi, il y a certains moments, comme vous pouvez le voir, où les choix de lecture ne sont pas forcément bons, ne sont pas forcément ceux que j'ai envie actuellement. Et bah du coup, il y a un petit faille, voilà. Ça vous permet aussi de voir un petit peu l'envers du décor. C'est vrai qu'on a tendance souvent sur YouTube de voir des personnes parler surtout de leur lecture qu'ils ont aimée, etc. Par contre, les lectures qu'ils abandonnent, on n'en entend pas forcément parler. On a l'impression qu'ils ont toujours des super bons rythmes de lecture et qu'ils tombent toujours sur des bons livres en fait. Je dis pas, il y en a probablement que ça arrive. Je sais que ma copine Pic, généralement tous les livres qu'elle lit en fait, elle aime vraiment beaucoup. Si vraiment il y a un livre qui passe pas, c'est que vraiment le livre il doit vraiment pas être terrible parce que voilà, elle est juste pas difficile voilà dans ses lectures, ce qui n'est pas une critique évidemment. C'est ma copine quand même, donc non, c'est pas une critique, mais c'est vrai que j'admire les personnes qui apprécient généralement tout le temps leur lecture. Ça veut dire probablement aussi qu'elles arrivent à choisir des lectures qu'elles savent qu'elles vont aimer. Donc c'est aussi une très bonne chose. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui abandonnent des livres et qui n'osent pas juste le dire, voilà, tout simplement sur YouTube, parce que c'est un petit peu délicat. Donc j'espère quand même que si vous avez ces livres dans vos piles à lire, je vous invite dans tous les cas à tester, à voir si ça vous plaît, etc. Si ça se trouve ça va vous plaire, c'est pas parce que ça me plaît pas à moi que ça ne plaît pas aux autres. Et d'ailleurs il y a souvent des lectures également qui vous plaisent énormément, que moi j'aime pas, et que d'autres lectures que j'aime énormément et que d'autres personnes n'aiment pas. C'est normal en fait, c'est chacun nos goûts, et c'est ça qui fait que tous les livres en fait ont leur public, et heureusement, parce que sinon ça serait vraiment triste si on aimerait tous les mêmes choses et que certains livres soient détestés complètement de toute la population, ça serait horrible pour les auteurs, sincèrement, vu le temps de travail qu'ils ont sur un livre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez tendance, vous, à abandonner vos livres. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui préfèrent continuer jusqu'au bout pour voir ce que ça donne vraiment toute l'histoire jusqu'au bout. J'avoue que je suis pas du tout ce genre de personne, j'abandonne assez facilement mes lectures parce que tout simplement, en fait, on met du temps à lire, ça nous prend du temps, on met 7 jours, 10 jours, des nombres d'heures qui ne se calculent même pas en fait sur certains livres, et sincèrement je trouve que déjà la vie réelle est compliquée à vivre tous les jours, donc je m'imagine pas m'imposer des lectures qui me plaisent vraiment pas. Ça m'arrive d'aller au bout d'un livre et finalement de lui mettre 2 étoiles, mais c'est probablement parce qu'il y avait un petit quelque chose quand même qui me donnait envie d'aller voir jusqu'au bout. La plupart du temps, ça se passe mal, on va pas se mentir, mais des fois on sait jamais, Mais dès qu'il y a un truc qui me plaît pas et que je sais que j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, je préfère laisser tomber. Et de toute façon, ça sera mon ordre de cette année, mon envie de cette année, ça sera de ne pas hésiter à abandonner les livres. Même au milieu, si au milieu je me dis non ça me saoule, je lève trop les yeux au ciel, j'abandonnerai directement parce qu'il y a trop de livres qui me font envie, il y a trop de livres à lire pour s'imposer des lectures qui sont un peu moins bonnes. Bref, je vais vous laisser là, j'ai trop parlé. Je suis je vais vous laisser là, j'espère que quand même ce vlog vous aura intéressé et qu'il aura été très chouette pour vous de regarder. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour... c'est le bilan. Pour le bilan lecture du coup du mois de janvier, où je vais pouvoir vous parler de la totalité de mes lectures de janvier tout simplement. Ensuite, la semaine d'après, ce sera le bilan colo. Voilà, j'ai décidé qu'il y aurait le bilan lecture, bilan colo. Voilà, tout simplement parce que... bilan colo après, parce que j'ai tendance à colorier même jusqu'au dernier jour, vous voyez ce que je veux dire. Donc je le filmerai vraiment quand le mois sera clôturé. Donc du coup... voilà, et ensuite on se retrouvera du coup pour un prochain The Book of Vlog. J'ai déjà l'idée de la thématique de ce The Book of Vlog, je vais y arriver, hein. Donc j'ai hâte de pouvoir le commencer et puis voir du coup ce que ça va donner niveau lecture. Je vous souhaite du coup d'excellentes lectures. J'espère que mes prochaines lectures seront aussi meilleures que le tome 2 du coup de Sorcier. Voilà, c'est tout ce que je vais espérer pour moi. Je vous fais du coup des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.